comment ça va, Karine? Je suis en train de faire le ménage, là, un petit peu de rangement. C'est magnifique, ces jardins qu'on découvre, et c'est vrai, c'est l'occasion d'aller ma tunique d'ailleurs fleurie. Oui, c'est ça. Bah, voilà, on est raccord. Tout dit. Et en plus, on va parler justement recettes faciles, des petits plats qu'on peut déguster, sandwich, enfin bref, un tas de choses. On a commencé jeudi, hier, et puis on continuera demain avec le dessert, et tout ça, ça peut se mettre dans un panier pour aller pique-niquer dans ces si beaux jardins du Val-de-Loire. Oui, c'est l'idée. Aujourd'hui, alors hier c'était le bagels d'été, quelque chose de bien généreux. Aujourd'hui, on va parler terrine. Vous avez été très nombreux à me demander des recettes de terrine. Je vous ai sorti la plus simple d'entre toutes. Pas de cuisson, vraiment juste une toute petite découpe, un montage, on laisse prendre au frais et on déguste. Il n'y a aucune cuisson, donc c'est vite fait. Si on est nombreux, c'est bien. Parfois, on ne sait pas quoi faire en entrée. Là, on a notre terrine, on peut la trancher avec une petite salade de roquette. On a de belles couleurs, vous allez voir, il y a du rouge, il y a du blanc, il y a notre jambon qui va, tenir l'ensemble. Mais à la fois, si vous avez envie d'aller pique-niquer ou déguster tout cela dans un endroit bucolique, ça marche aussi. Voici la terrine d'été avec nos petits légumes, nos tomates et notre jambon. On a besoin bien sûr de tranches de jambon, de tomates cœur de bœuf. On a choisi également des poivrons à l'huile, de la mozza, du basilic. Alors franchement, on ne peut pas faire plus simple. On commence par une petite technique de cuisine très simple qui consiste à faire une croix à l'envers, si vous voulez, de votre tomate. Vous les plongez 30 secondes, pas plus, dans l'eau bouillante. Vous allez les retirer et les plonger directement dans l'eau froide. Le choc thermique fait que la peau part très facilement. Il existe des économes à peau fine, mais lorsqu'il y a du relief sur votre tomate, comme les cœurs de bœuf, c'est beaucoup plus simple comme ça part tout seul. Une fois ceci réalisé, vous allez faire de jolies tranches dans vos tomates. Vous voyez, elles sont généreuses, elles sont charnues, il n'y a pas trop de pépins. S'il y en a, on les enlève pour enlever de l'humidité. Vous allez les mettre sur un papier absorbant pour absorber un petit peu justement cette humidité. Les poivrons à l'huile, vous n'avez qu'à les couper en deux pour les ouvrir. On enlève les petites graines qui se trouvent à l'intérieur. Pareil, on les met sur un petit papier absorbant. Mozzarella, c'est la dernière découpe. Là aussi, on va faire des tranches de mozzarella. On le met sur le papier absorbant et maintenant, on monte la terrine. De l'eau pour pouvoir bouger le papier film facilement. Ça, c'est la petite astuce aussi, parce que sinon, ça colle partout. On a du mal. Juste un petit peu d'eau et vous pourrez le repositionner correctement. Vous superposez vos tranches de jambon et hop, dans la terrine. Vous laissez déborder évidemment puisqu'on va refermer tout ça, mais vous allez chemiser avec votre jambon et vous allez ensuite monter la terrine. Alors on en met un peu sur les côtés, droite-gauche, parce que le mien n'allait pas jusqu'à là. Donc c'est pas grave, vous mettez des petites rustines, peu importe. Et ensuite on monte la terrine. Donc on commence par la tomate. On appuie bien, on met une couche de tomate. N'oubliez pas d'assaisonner entre les couches. C'est important. Vous allez ajouter ensuite la mozzarella. Là aussi, vous appuyez bien. S'il y a des petits trous, hop, les petites chutes. Quand vous avez coupé votre mozzarella, les petits morceaux à droite à gauche, bien sûr, on ne s'en sépare pas. On les met dans les trous. On met du sel, on met du poivre, de jolies feuilles de basilic. Voici le moment du poivron rouge. Vous pouvez bien sûr prendre d'autres couleurs de poivron. Ça ne gâche rien. Et n'oubliez pas, voilà, d'assaisonner. On remet une tranche de tomate et vous allez monter jusqu'en haut. Vous tassez bien. Vous avez vu, j'ai pris un moule à cake finalement. En fait, oui. Oui, je trouve que ça convient très bien parce que. Il est un peu ouvert pour le démoulage. Exactement. Les bords sont hauts. Et comme on a chemisé avec le papier film, on n'aura aucun problème de démoulage. Ça, j'attends. Là, on a refermé la terrine. Vous remettez votre petit papier film. Et là, qu'est-ce qu'il nous faut? Un poids. J'avais rien. J'ai pris 1 kilo de farine que j'ai mis de l'alu, du papier film et hop, ça m'a fait mon poids. Et ensuite, vous allez voir, mais vous ne pouvez pas louper le démoulage puisqu'on a mis du papier film. Donc voilà, ça part tout seul, sans aucun problème. Formidable. Pour me découper les tranches, monsieur Bignolas. Ça doit être fragile. C'est pour ça déjà que c'est du jambon blanc, c'est facile. Voilà, c'est facile à couper. On a les tomates en haut puisqu'on a retourné, donc ça va bien rentrer la lame, bien aiguisée. Ça va bien rentrer, mais prenez une lame à scie, un petit couteau scie, voyez? Ou un poisson scie. Le poisson, ouais. Non, je plaisante. Le couteau sera beaucoup plus efficace. Bon, demain, vous nous parlerez dessert peut-être, parce que demain, entre le bagel... Demain, c'est la brioche. Ce sera de la brioche perdue aux grillotines. Là aussi, on va faire ça version à emporter dans un petit pot. Et surtout, si vous aimez le pain perdu ou la brioche perdue, mais que vous avez toujours peur de cette étape de poêlage où là, parfois, ça brûle, le beurre est trop chaud. Bref, eh bien, n'ayez crainte. On va tout faire au four. On remplit le pot, on met au four et c'est fini. Super. C'était vraiment des recettes simples. Enfin, la suite demain, bien sûr, on est d'accord. Merci beaucoup, Karine.